terre, où le plus petit aura son mot à dire. Ensemble. Elle a encore eu des désodorisants et elle est sortie. Elle a fait ce mécanisme-là pendant une semaine. Ça n'allait toujours pas. Et un samedi, où elle était libre à la maison, elle s'est dit, ok, maintenant, ce que je vais faire, j'ai mis les désodorisants, j'ai fouillé les habits, tout est propre. Je vais dégager ma chambre. Je vais tout sortir de ma chambre. Et voir, il y a quoi au juste. Elle a commencé par sortir les choses, les habits, les paniers, tous les tables, tout ce qu'il y avait dans la chambre. Et c'est au moment où elle a soulevé son matelas, pour sortir le matelas, qu'elle a remarqué qu'il y avait une petite souris qui était morte en bas quelque part là-bas. Et que l'odeur venait de là. Elle s'est dit, ah, donc c'est toi petit là qui me faisait souffrir depuis une semaine et il y avait cette odeur dans la chambre, je n'arrivais pas à respirer. Donc elle a dégagé la souris, elle a nettoyé la chambre. Et elle a commencé, elle s'est dit, bon, tiens, j'ai fait sortir tout ce qu'il y avait dans la chambre. Bon, autant profiter pour arranger un peu. Donc elle a commencé par arranger, mettre le lit, les matelas, les assiettes, les autres qu'il y avait, elle a essayé d'arranger, elle a tout arrangé. Et après ça, elle a remarqué que, tiens, mais j'ai de l'espace dans la chambre. Et je me souciais, je me disais, mais je suis à l'étroit, je suis coincé, mais voilà, il y a de l'espace, je peux mettre ceci là, je peux mettre ceci là. Et la chambre, à partir de là, la chambre a commencé par sentir bon, et c'était vraiment agréable de vivre dans la chambre là. La leçon que j'aimerais que nous tirons de cette petite anecdote, c'est quoi? C'est que comme cette chambre de la femme, notre vie est comme ça. Notre vie est comme cette chambre-là. Souvent, il y a beaucoup de désordre, et il y a certaines choses où nous réussissons, il y a certaines choses où nous ne réussissons pas bien. Nous rencontrons certaines personnes, des fois nous sommes énervés, il y a beaucoup de choses que nous ramassons. Ce qui fait que, à un certain moment de la vie, on se rend compte que vraiment, ça ne bouge pas. On est sur place. Des fois, on a comme la certitude que nous avançons un peu, mais après, on se voit, on voit que bon, peut-être qu'on a reculé derrière. Donc, c'est vraiment compliqué. Et pour pallier à ça, des fois, on se réveille certains matins, on prie, nous demandons à Dieu, Dieu, aide-moi, fais ceci, fais ceci. C'est comme cette femme-là qui a mis du horizon dans sa chambre. Nous prions un peu, et c'est comme on a le semblant comme si ça va. Mais arrivé à un moment, on se rend compte que vraiment, ça ne va pas. Donc, comme cette femme, nous sommes là aujourd'hui. La décision que cette femme a prise de ranger sa chambre, de tout faire sortir de sa chambre, et de bien ranger la chambre pour pouvoir voir ce qui ne va pas, ou bien d'où vient cette odeur, je pense que c'est cette décision-là que nous avons prise aujourd'hui, ce matin. C'est ce qui nous a conduit ici. Nous sommes à la fin de l'année. Nous avons eu à faire pratiquement 12 mois pendant lesquels nous avons ramassé beaucoup d'impuretés. Nous avons eu à avoir certains comportements qui sont bien ou mal. Et tout ça là nous suit. Maintenant, afin de pouvoir bien nous préparer, bien nous structurer pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année, nous sommes là, nous tous, pour faire le bilan de l'année, comme cette femme, sortir tout ce qui est dans la chambre, réorganiser, voir ce qui est bon, ce qui est mal, et pour ce faire, en gros, c'est sur le plan spirituel que nous pouvons le faire. Nous recentrer, nous concentrer, revoir notre vie, demander à Dieu de nous aider à pouvoir évacuer tout ce qui est impureté, tout ce qui est mal, tout ce qui est tâche sur nous, et nous revêtir d'un appui nouveau pour pouvoir affronter la nouvelle année. Donc, sur ce, je tiens sincèrement
à vous féliciter parce que c'est un choix. Et quand l'heure de Dieu arrive, comme notre papa le dit souvent, quand l'heure de Dieu arrive, automatiquement le chemin se décide. Parce que nous voyons tous nous sommes là. Il y a certains, ils ont de l'argent. Ils ont l'argent pour pouvoir venir. Mais les circonstances, il y a quelque chose qui peut-être les a empêchés de pouvoir arriver. Même nous qui sommes là, nous avons la chance là, nous sommes là. Donc, comme dans la vie, il n'y a pas de hasard. Donc, je tiens à ce que nous soyons plus concentrés, nous soyons là, et que nous puissions vraiment bénéficier de tout ce que nous allons recevoir aujourd'hui. Et pour terminer, il y a un petit secret que j'aimerais vous donner à nous tous. C'est que les plus bonnes choses de Dieu, le bon parti de Dieu, ce que nous pouvons avoir comme puissance, comme énergie positive de Dieu, comme lumière divine, ça vient toujours dans la joie. C'est quand on oublie tous nos soucis, c'est quand on pense que nous sommes chez Dieu et que nous pouvons avoir tout ce que nous voulons. Nous avons cette foi-là. Nous pensons qu'arriver au pied de notre Seigneur, au pied de Dieu, nous pouvons vraiment avoir tout ce dont nous avons besoin et qu'il peut le faire pour nous. Donc, ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que c'est vrai, nous avons nos soucis, nous avons nos problèmes, nous avons tout ce qu'il faut. Et d'ailleurs, des fois, moi, je remercie même que d'avoir dit ça là sous nos cheveux. Ça nous permet de pouvoir évoluer. Parce que sans ça, nous ne pouvons pas évoluer. Nous serons toujours sur place. Donc, je remercie des fois Dieu d'avoir mis ça sur notre chemin. Donc, ce matin, j'aimerais vous dire, nous sommes venus à la solution de nos problèmes. Mais pour pouvoir acquérir, pouvoir prendre cette solution-là, nous devons nous libérer. Verser dans la joie. Quand je parle de joie, ce n'est pas sauter, crier, non. Mais au fond de notre cœur, de vraiment sentir que nous avons la solution à notre problème et vraiment laisser circuler l'énergie de Dieu. Être dans cette joie-là, de nous relâcher, il y a des enseignements qui vont passer, il y a papa qui va passer. Vraiment, et un petit secret quand papa va l'enlever. C'est un secret que je vous donne. En même temps qu'il donne, essaie de vraiment vivre cette joie-là. Vraiment vivre cette joie-là. Si c'est une chanson, ou bien quoi, nous sommes amenés, même si nous sentons l'envie de danser, nous sentons l'envie de sauter, de crier, faisons-le. Pour pouvoir vraiment bénéficier de cette lumière-là, bénéficier de cette onction-là. Parce que Dieu agit souvent, pour la plupart des temps, dans la joie. C'est dans le cœur en joie qu'on acquiert les bonnes choses à Dieu. Donc faisons le fort de rester dans cette joie-là tout au long de l'année et que cette joie-là nous garde, soit en nous jusqu'à la fin de l'année et même à l'année 2024, que nous puissions toujours être avec cette joie-là. Merci beaucoup à vous de m'avoir accepté, d'avoir donc, les choses vont commencer. Déjà, nous avons donc Ben qui est là, le Ben Nanaël, pour pouvoir rester concentré et vous mettre dans l'ambiance de cette joie-là, pour pouvoir accueillir et prendre tout ce dont nous avons besoin. Nous allons accueillir, s'il vous plaît, avec vos acclamations, le Ben Nanaël qui va nous aider. Nous aider. Il a quelques mots pour nous. Oh,
Il y a des choses qui vont dépasser.
pour cette raison, tu te déclares et maintenant, que le Dieu ne va pas pour te bénir. Que le Dieu ils sont tirés de l'occasion. Mais il a rien. Maintenant, après toi et moi, de notre groupe, qui nous regarde avec les hommes de Dieu. On peut laisser la parole, on peut laisser la maison. Mais c'est que toi qui es ici, il y a des gens ici, ils l'ont bien. Mais ils ont tout fait pour trouver quelque chose pour venir chez l'homme de Dieu. Je te rassure que dès que tu es ici, tu verras des choses qui n'ont jamais vu dans ta vie. Je ne peux pas des choses que tu n'as jamais rencontrées dans ta vie. Parce que le bon salut n'avait pas pensé devenir roi. Alors que Dieu a pris son royaume caché sur l'homme de Dieu pour lui. Son royaume est roi, est caché sur l'homme de Dieu pour lui. Toi qui es dans cette personne, je sais que je ne peux pas dire parce qu'il y a pour tout ce qui est là-dessus, il y a des différentes sortes de royaumes que nous devons posséder ici afin de partir de l'autre. Que nous devons posséder, voyons de la richesse, de l'abondance, de la bonne marche de commerce, de tes activités, de ton état, de voyage. Il y a différentes sortes de royaumes. Le royaume que tu cherches, le royaume qui t'a poussé à venir ici, toi-même tu ne le sais pas encore. Parce que le pasteur ne sait pas qui serait le roi, mais seulement il avait un problème. Et c'est pas ce problème qu'il a de Dieu. Mais qu'il a un problème de Dieu, il a un problème. Le problème ne résout pas. Le problème ne résout pas. Le problème ne résout pas. L'aide dis-moi que mon problème ne résout pas. Mon problème ne résout pas. Mon problème ne résout pas. C'est le de Dieu puissant. Mon problème est résolu aujourd'hui. Et c'est résolu effectivement. Et c'est résolu effectivement. En plus de ce problème qui est bien résolu, parce que tu es assis, voilà, en plus de ce problème qui est résolu, espère, attends, à dire des différentes royautés que Dieu préfère faire l'homme de Dieu pour te donner ce soir. Que mon Dieu, que mon Papa te remplisse de tout ce que tu as de faire avec l'Église. Alors que nous allons pratiquer, nous allons explorer, nous allons vivre l'action prophétique. Ce qui s'est passé, c'est que le roi s'est fait avant de faire l'homme de Dieu. La Bible n'avait rien. Alors si toi tu es ici, tu n'as rien. Réfléchis. Une année de marche. Tout ce qui est sur toi, et que tu te donnes que ça c'est sur toi. Et tu as de ici. Et le nom de Dieu qui a dit, la solution tu l'as de la vie. Tu vois, tu as pris la décision de venir faire le Dieu, tu as gagné la solution, on va venir le bénéfice sur ça. Alors tout de suite, très rapidement, tu prendras une offrande. Une offrande tout de suite. Tu vas la donner à la gauche. Et tu vas dire à Dieu. Tu vas la donner comme le roi Saül et son serviteur le fait. Ils auront venu mettre une devant de Dieu afin de vivre double bénédiction pour les doubles d'années de bénédiction dans la vie. Toi aussi, tu vas le faire aussi. Toi, tu vas le faire aussi. Prends ton offrande pour le faire. Et tiens, tu vas le faire aussi. Je vais te déclarer des paroles, tu vas le faire. Prends une offrande, 1000 francs, 2000, 10 000, 100 000, ce que tu as pour venir chez l'homme de Dieu. Ce que tu as. Le roi Saül a dit à ce moment-là, oh mais on fait bien, on va pas chercher pour le mettre vite. On ne peut pas. Avant de quoi parler, mon argent finit. Peut-être que tu as un problème avant de venir. Tu sais que d'ici tu vas prendre le départ. Tu as calculé déjà ton déplacement. Tu as tout calculé. Ou bien, merci de à cet instant, nous allons pratiquer la parole. Nous allons pratiquer la prophétie. Et exécuter tout ce qui passe dans la vie. Elle est
est venu à cette personne. Et je te remercie de la fille. Tu verras des gloires que tu n'as jamais vues. Tu verras des gloires que tu n'as jamais vues. Avec le prophète, il y a des paroles. Je parle au nom de mon papa, d'Alpha et Dieu. Et dans le nom de sa vie, prends mon papa, amen. Dans la main gauche, je te demande de venir dans la main de la richesse de gloire. La richesse de gloire se trouve dans la main gauche de Dieu. La richesse de gloire, c'est dans la main gauche de Dieu. Et lui, on vit dans la main gauche. Dans la main gauche. Et la justice, après le temps, je dis quoi? Comme nous sommes des dieux. Nous sommes des enfants de notre papa Dieu. Nous sommes des dieux. Quand vous êtes gauche, c'est la main gauche derrière. Prends mon frère à la gauche. Je veux plus prendre mon enfant. Et quand tu vas il le verra. Après, il va m'appeler. J'espère que vous m'avez levé. Vous devez lever. La main gauche. La main gauche. Ensemble dans un monde de paix, où le plus petit aura son mot à dire. Ensemble dans un monde de paix, où le plus petit aura son mot à dire. Au plus profond de nous existe un monde peuplé de rêves.